Après avoir participé à un événement visant à commémorer les victimes d'un incendie et à protester contre la politique zéro Covid du PCC, des manifestants ont été placés en détention. De nouvelles preuves remettent en question le dernier décompte des morts du virus déclaré par Pékin. La Chine aide-t-elle la Russie dans la guerre en Ukraine? Des experts abordent la question pour vous. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Vous souvenez-vous de ces jeunes gens? Ils se sont joints à une veillée à Pékin l'année dernière en mémoire des victimes de l'incendie d'un immeuble pendant un confinement en Chine. Mais après la veillée, un par un, les participants ont commencé à disparaître. Aujourd'hui, des groupes de défense des droits de l'homme et des universités critiquent Pékin pour ces disparitions. Voici la suite. Pékin a discrètement rassemblé les personnes qui ont protesté contre ces politiques liées au Covid-19. Reporters sans frontières, ou RSF, a révélé que plus d'une centaine de manifestants sont toujours détenus en Chine. L'une d'entre elles est Li Ziqi, diplômée de Goldsmith à l'Université de Londres. En novembre, elle a participé à une veillée publique à Pékin pour les victimes de l'incendie d'un appartement dans un immeuble du Xinjiang. La politique zéro Covid-19 imposée par Pékin avait empêché les habitants de l'immeuble verrouillé de s'échapper. Des reportages disent que Li est toujours détenue en Chine et a passé son 27e anniversaire en détention. L'Université de Londres a qualifié cette action de suppression de la liberté d'expression et a exhorté Pékin à libérer immédiatement toutes les personnes détenues en relation avec la veillée. Une autre participante à la manifestation, Cao Zhexin, est toujours en détention. Elle a enregistré cette vidéo après que ses amis et d'autres participants à la veillée ont commencé à disparaître les uns après les autres. L'ancienne journaliste Chen Seyi a également été arrêtée. L'université de Chicago, où elle a été diplômée, avait lancé un appel pour sa libération. Elle a été libérée au début du mois dernier. Il est difficile d'estimer l'ampleur des arrestations. Les proches des détenus refusent de s'exprimer par crainte de représailles encore plus graves. De nouvelles preuves remettent en question le dernier décompte des morts du virus déclaré par Pékin. Les autorités sanitaires chinoises ont ajouté plus de 3000 morts au nombre de décès dus au Covid-19 dans le pays. Cela s'est passé pendant la semaine du 27 janvier au 2 février. Ce chiffre porte le total officiel du pays à plus de 82 000 morts. Mais une enquête de The Epoch Times montre que les décès réels dans une seule ville pourraient dépasser de loin ce chiffre. Le reportage cite 15 funérariums de Shanghai qui gèrent au moins 80 fours de crémation. Avec 33 corps incinérés par four et par jour, il y a eu au moins 158 000 décès locaux au cours des 60 jours qui ont suivi la levée de la politique chinoise du zéro Covid-19. Et ce, sans compter les corps non brûlés qui s'entassent dans les funérariums. Le plus grand crématorium de Shanghai a déclaré à NTD qu'il faut désormais plus d'1 mois avant que les cendres soient prêtes à être ramassées. Vous devez attendre 1 mois pour récupérer les cendres. Il n'est pas possible de le faire plus rapidement. Il faut d'abord s'occuper des précédents. Des habitants de Shanghai disent qu'auparavant, le temps d'attente était d'environ 1 heure. Les funérariums travaillent en 3 équipes, 24 heures sur 24. C'est encore trop lent. En période de forte demande, ils peuvent même brûler 2 corps ensemble. Et il faut encore attendre 2 mois pour que les cendres soient restituées. Dans ce contexte, les clients se demanderont si les cendres sont bien celles de leurs proches. Je suis allée au funérarium et j'ai vu les morts empilés par groupe. Certains disent qu'ils brûlent 2 ou 3 corps à la fois. On a dit aux gens d'attendre un demi-mois avant de pouvoir récupérer les cendres. Le problème est qu'on ne sait même pas à qui appartiennent les cendres que l'on va ramasser. Apple a retiré une application de réseau social de type Twitter de son magasin d'applications chinois. La décision a été prise en raison d'un contenu jugé illégal par le régime communiste chinois. Le logiciel s'appelle Damus. Son développeur a partagé une capture d'écran d'une notification d'Apple vendredi. Elle indique que l'application n'a pas passé l'évaluation de sécurité des, je cite, services d'information ayant des caractéristiques d'opinion publique ou pouvant susciter une mobilisation sociale. Il ajoute que l'application sera supprimée du magasin d'applications chinois parce qu'elle comprend des contenus illégaux en Chine à la demande de l'administration du cyberespace de la Chine. Ce retrait arrive 2 jours seulement après qu'Apple a approuvé le référencement de Damus dans le magasin d'applications. Damus appuie sur Nostr, un protocole de réseau social décentralisé. Il est conçu pour donner aux utilisateurs un contrôle total sur leurs données.
L'année dernière, Jack Dorsey, ancien directeur de Twitter, a fait un don de Bitcoin pour son développement. Le don représente environ 320 000 $. Le retrait du magasin d'applications chinois est probablement dû à la structure décentralisée du protocole de Nostr. En effet, il pourrait permettre aux utilisateurs de contourner la censure Internet de Pékin. L'application est entrée dans le top 10 du classement des réseaux sociaux quelques heures seulement après sa sortie. La Chine aide-t-elle la Russie dans la guerre en Ukraine? Des experts affirment que Pékin envoie de la technologie militaire à la Russie, notamment des pièces d'avions de chasse, des équipements de navigation et des technologies de brouillage. Voici la suite. Le Wall Street Journal a examiné plus de 84 000 dossiers d'expédition. Des dizaines de milliers de ces envois contenaient des produits pouvant être utilisés par l'armée. Nous avons parlé avec Underscore, expert en politique internationale. La Russie dépend de pièces informatiques de navigation compliquées pour toutes ses armes, qu'il s'agisse de bombes, de missiles de croisière, de chasseurs à réaction. Et les États-Unis et l'Europe ont sanctionné ces éléments pour tenter d'arrêter la production de bombes et des systèmes russes. Ainsi, lorsque la Chine intervient avec ces produits, elle soutient directement le régime russe. Parmi les exemples, citons la société aéronautique publique chinoise Aviccorp, qui a expédié pour 1,2 million de dollars de pièces d'avions de chasse à la société de défense russe Rostec. L'entreprise chinoise possédée par l'État Polytechnologies, qui a fourni des équipements de navigation pour hélicoptères militaires à l'entreprise russe possédée par l'État Rosoborn Export. La Fujian Nan'an Baofeng Electronic Company a envoyé du matériel de brouillage des communications à Rosoborn Export. Nous avons parlé à un Ukrainien, le professeur d'économie Roman Cherameta. Il pense que cela est juste une affaire comme une autre pour la Chine. Les entreprises sont conduites par l'intérêt personnel. C'est vrai. Donc, puisque la Russie n'obtient pas ailleurs les technologies, les équipements et les choses nécessaires à la guerre, elle est prête à payer un bon prix pour obtenir ces technologies et ces équipements. Et donc évidemment, pour quelqu'un qui fait des affaires, qui recherche le profit, c'est une opportunité très lucrative. Selon Cherameta, si ces rapports sont confirmés, la Chine pourrait en subir des conséquences. Ces conséquences pourraient grandement nuire à l'économie chinoise orientée vers l'exportation. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken était censé se rendre à Pékin ce week-end et discuter des relations entre la Chine et la Russie. Mais à cause d'un ballon de surveillance chinois surpris en train de flotter dans l'espace aérien américain, la réunion a été reportée à une date inconnue. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.